Après tout, pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu notre Père et pas notre Mère? Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu a créé l'être humain, homme et femme, mâle et femelle, à son image, à sa ressemblance. Hommes et femmes sont créés à la ressemblance de Dieu, donc de ce point de vue, finalement, Dieu n'est pas plus masculin que féminin. En plus, dans la Bible, il y a plusieurs passages déjà dans l'Ancien Testament où l'action de Dieu, la nature de Dieu sont comparées à l'action d'un père comme à l'action d'une mère. Mais il est toujours appelé Père. Il y a des images maternelles et des images paternelles de Dieu, mais Dieu, on s'adresse dans la Bible toujours à lui comme à un père. On compare, par exemple, aussi dans la Bible, Dieu à une poule qui veille sur ses poussins. C'est pas pour autant qu'on appelle Dieu ma poule. À l'époque, le père, c'est vraiment, beaucoup plus qu'aujourd'hui sans doute, le maître de la maison, le chef des familles, celui dont il faut respecter la volonté. C'est celui qui avait l'autorité ultime, parce qu'il avait aussi la responsabilité de pourvoir aux besoins de la famille, il avait la responsabilité de protéger la famille, et c'est pourquoi on lui devait également l'autorité. Considérer Dieu notre Père, c'est considérer qu'il pourvoit à nos besoins, c'est considérer que c'est à lui que l'on doit ultimement l'autorité, que c'est sa voix et sa volonté qui doit primer sur nos vies.